Dans cette conférence, nous allons vous expliquer le principe de la pile à combustible et on donnera l'intérêt pour l'application automobile. Alors la pile à combustible va vous être présentée en vous parlant de l'électrochimie, de la réaction chimique qui produit l'électricité. Ensuite, cette électrochimie installée dans un système et ce système installé dans un véhicule. Ma contribution sera de vous expliquer le système pile à combustible, comment il fonctionne et comment on arrive à générer de l'électricité à partir de l'hydrogène. Mon périmètre adressera le dimensionnement des batteries et des piles à combustible dans les chaînes de traction hydrogène automobile, et en particulier la gestion d'énergie entre batteries et piles à combustible pour différents dimensionnements qui répondent à des cas d'usage variés. Alors, la pile à combustible n'est pas forcément une alternative à la batterie, tout simplement car une pile à combustible peut être utilisée dans un véhicule autant qu'une batterie, ou alors une autre alternative, c'est d'utiliser un système qu'on appelle hybride, avec une pile à combustible qui produit l'électricité et une batterie qui la stocke. Tout ça fait du sens suivant l'usage automobile pour lequel il est destiné. Donc le véhicule à pile à combustible est aussi un véhicule électrique comme les véhicules à batterie. Dans le véhicule à pile à combustible, l'énergie est stockée sous forme chimique au travers de l'hydrogène et convertie en électricité dans la pile à combustible. Un véhicule à pile à combustible est complémentaire d'un véhicule à batterie. Il va répondre à des cas d'usage où la batterie seule va comporter des limitations. Par exemple, lorsqu'on a besoin d'une grande énergie embarquée. La pile à combustible est intéressante pour des applications de poids lourds ou pour des applications de flotte captive. Par ailleurs, la pile à combustible permet de répondre à des besoins d'usage intensif pour lesquels on aurait besoin de recharger très fréquemment, qui mettrait en jeu des fortes puissances appelées, là où la batterie ne pourrait pas répondre au cahier des charges. Donc on est déjà au début du déploiement donc sur des bus, sur des taxis ou bien sur le véhicule utilitaire. Et le déploiement à grande échelle va être très dépendant de la vitesse de la mise en place de l'infrastructure de l'hydrogène, qui est également en cours de déploiement. Alors on ne peut pas vraiment donner de date de déploiement de la mobilité hydrogène. Tout dépend des volontés politiques, du déploiement d'une filière industrielle de l'hydrogène et du maillage futur du territoire en station de recharge d'hydrogène. Alors, le déploiement des piles à combustible sont soumis à plusieurs scénarios. Quoi qu'il en soit, on voit une tendance lourde qu'à l'horizon 2030, nous aurons à peu près en service entre 10 et 15 millions de véhicules hydrogène au niveau de la planète. Dans ce cadre-là, Symbio va produire environ 200 000 systèmes par an pour une production mondialisée d'environ 1 million à 2 millions de véhicules.